fais-tu ici? Papa, il n'y a aucune raison pour toi de parler à la mère de Tejashwini. Écoute, je suis entièrement responsable pour tout le drame qui s'est passé. Et il est vrai que sa mère doit comprendre que je n'avais aucune mauvaise pensée. Et peu importe à quel point tu essaies, pour l'instant, il n'y a rien qu'on puisse faire pour la convaincre. Alors ne lui parle pas de pitié maintenant. Papa, je te promets que je vais remédier à cette situation et te ramener Tejashwini à la maison le plus vite possible. Fais-moi confiance. Et ne te fais pas tant de soucis et prends soin plutôt de ta santé. Je sais bien, papa, qu'il est difficile de me faire confiance en ce moment. Mais donne-moi une chance de me rattraper. Cette fois, je te promets que je ne vais pas te décevoir. Que Dieu te garde. Allô? Bonjour, mon cher Prem. Comment tu vas? Mon garçon, J'ai une offre intéressante à te faire. quand puis-je te voir en privé? Où devrais-je venir te voir? Ah non, monsieur, pas la peine de vous déplacer. Dites-moi au téléphone, qu'y a-t-il? Eh bien, mon garçon, Je suis fier de t'annoncer. qu'on est heureux de t'offrir le poste. Tejashwini a donné sa démission tout récemment. Elle n'est plus disponible pour tenir ce genre de responsabilité. Et de mon point de vue, j'ai conclu. Que ce genre de poste ne peut être géré que par quelqu'un comme toi. Monsieur, je crois bien que j'ai une meilleure idée. Ah, mais quelle idée? Dis-moi. Je vous tiendrai au courant dès demain matin. Je me demande bien ce qu'il va pouvoir nous annoncer. Le principal nous a tous fait appeler si tôt ce matin. Peut-être qu'il annonce qui tiendra le poste de nouveau secrétaire. Déjà? N'est-il pas trop tôt pour faire une annonce pareille? J'ai des nouvelles très importantes à vous relayer. Et cela risque de tous vous surprendre. Et cela concerne la secrétaire générale de notre établissement universitaire. Voyant les difficultés que notre secrétaire général Tejashwini Mehta fait souvent face, j'ai pris la décision qu'un assistant secrétaire général sera désigné. Et le poste d'assistant secrétaire général est attribué à Prem Singh Rathore. Prem et... Ce principal a perdu la tête. Il dit n'importe quoi. Je vais... Arrête. Ce n'est vraiment pas le moment. J'invite Prem et l'autre Tejashwini à monter tous deux sur scène. À présent, Prem et Tejashwini joindront leurs forces et travailleront comme une équipe pour accomplir leur devoir de secrétaire. Et de la part de notre communauté, je vous dis bon courage.
Dis, Prem, pourquoi vouloir travailler pour quelqu'un? Oui, Prem. Et c'était Josh Winnie. Tout le monde sait bien ici que toi et elle, vous êtes des ennemis jurés. Il y a des choses que tu nous caches. Exact. Quoi? Tu as vraiment remporté le jackpot. Prem Singh Rathore va travailler sous tes ordres. La façon dont notre principal l'a annoncé, on aurait dit qu'il allait recevoir une médaille. Grâce à toi, tout ce qui était de l'ordre de l'impossible va enfin devenir réalité, tu sais. Je n'ai pas demandé une telle chose, Urmi. Je n'étais même pas au courant qu'il allait adresser les circonstances du secrétaire général. Au contraire, au lieu de demander un assistant, j'ai donné une lettre de démission. Mon frère, Arjun! mais lâchez-moi enfin. C'était juste le tonnerre. Ah oui, c'est juste le tonnerre. On dirait qu'on doit s'attendre à de la pluie. Ce serait vraiment pas mal qu'il commence à pleuvoir des cordes. Qu'est-ce que c'est? Tu étais de mauvaise humeur depuis hier. Et maintenant, tu te mets à sourire comme si tous tes soucis s'étaient Mais envolés. bien sûr, j'adore la pluie. C'est pour moi un temps merveilleux. Prem, nous étions en pleine discussion. Tu peux pas t'en aller ainsi. Même si tu es officiellement devenu l'assistant secrétaire général, elle ne doit pas te donner aucun ordre. Si quelqu'un devrait donner des ordres, c'est toi le mieux placé. Oui, il a raison. Ouais. J'espère qu'il pleuve très bientôt. J'adore beaucoup l'odeur de la pluie sur un sol tout sec. Moi aussi. Je pense que la pluie ne va pas encore tomber avant quelques heures. Il est bête d'attendre ici. Et puis, regarde, notre cours va commencer dans 1 minute à peine. Dépêchons-nous. Ah oui, allons. Dépêchons-nous. Prem, mon ami. Tu sais ce que j'adore? C'est d'aller étudier dehors quand il pleut. Pourquoi est-ce que tout doit tourner autour des études? Mais où est passée Renou? Qu'est-ce qui la retient autant? Elle disparaît tout le temps et prend du temps à revenir après. Bonjour, Prem. Prem était en train de nous espionner. Je voulais venir te voir pour te féliciter. Je dois dire que ton idée d'être assistant est une idée géniale. Et je suis aussi ravi de voir que le poste d'assistant général puisse te satisfaire. Et très bientôt, Tejaswini va aussi se rendre compte que tu es un homme vraiment formidable et qu'il ne faut pas t'ignorer. Teja, je vais chercher Remo. Je me demande bien où est-ce qu'elle a pu passer. Je voulais venir te voir pour te dire ceci, hein? Je vais y aller. Bonne chance. Tejaswini, avant que tu ne tires des conclusions, je voudrais... Tejaswini, mais... Tejaswini, je t'assure que ce n'est pas ce que tu crois. Mais Tejaswini, écoute-moi. Donc c'était ton idée. C'est à peine croyable.
Mais écoute-moi une Pourquoi minute. devrais-je t'écouter maintenant, Prem? Pourquoi est-ce que je devrais toujours faire d'après ce que toi tu dictes? Même quand tu dis du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que tu essaies de prouver cette fois? Alors, tu te crois peut-être humble en acceptant d'être un simple assistant, parce que d'après tes principes, un assistant a moins de valeur. Comment ai-je pu ne pas comprendre plus tôt? Tejaswini, écoute. C'est vrai que ce poste et tout ça, c'était mon idée. Mais tout ça, c'était parce que je ne voulais pas que tu démissionnes. Je voulais sincèrement t'aider dans ta tâche. Est-ce que j'ai demandé que tu viennes m'aider? Pas du tout. Alors pourquoi? J'ai décidé de démissionner par moi-même. Mais qui es-tu donc pour vouloir me forcer à garder un poste avec lequel je ne veux plus m'associer, Prem? Écoute, pour la dernière fois, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. C'est bien à cause de ça que j'ai dû affronter plusieurs situations difficiles qui m'ont submergée dans le passé. Mes rêves ont tous été détruits à cause de ton égoïsme. Maintenant, je ne veux absolument plus m'associer aux problèmes que tu crées. Alors pitié, je te supplie de me laisser. J'avoue que je t'ai causé beaucoup de chagrin dans le passé, Tejaswini. Mais je te promets que je vais bientôt réparer tout le mal que je t'ai fait. Tu verras bien. J'avais bien dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui.
sais ce que je ressens. Donc ça aussi, c'était une de tes idées. Une fausse pluie. Pourquoi? Pour que tu puisses voir mes vêtements me coller à la peau et me toucher comme tu viens de le faire. Non, c'est pas ça. Je crois que tu as comprends toujours mal. raison et que j'ai tort. Alors pourquoi me cours-tu ainsi après? Depuis hier, je t'ai demandé de me laisser hors de tes problèmes. Toi et moi, nous ne sommes pas plus que des inconnus. Est-ce aussi difficile que de faire une chose aussi simple que de m'ignorer, Prem? Si tu oses dire un mot à Prem, tu vois tout ce qu'il a préparé. Prem l'a fait par pure affection pour toi, parce que tu aimes ce genre de choses. Et tu oses lui Arrête, dire... Adju. Tais-toi. L'homme qui a causé tant de souffrance aux autres dans le passé ne peut jamais devenir la raison pour laquelle je serai heureuse. Alors, Prem, si tu insistes tant à me voir épanouie, tu me laisseras en paix. Pitié. Ainsi, je serai heureuse. Compris? Mais Prem, Allez-vous-en. Allez-y. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Prem? Quel est le problème, enfin? Tu as fait tomber de la pluie pour elle. Tu as même accepté de travailler en tant que son assistant. Et tu as aussi invité des étudiants à déjeuner dans ta maison. Il doit y avoir une bonne raison pour justifier tes actions. Dis-moi au moins une chose, Prem. Pourquoi tu fais autant de choses pour une fille qu'initialement tu haïs comme la peste? Ce n'est pas grave si elle ne veut pas voir les membres de notre famille. Pourquoi est-ce que cette fille te bouleverse autant? Et si cela concerne une erreur que t'as fait il y a longtemps, tu t'es déjà excusé pour cela. Tout ce que tu fais en ce moment, ce n'est pas normal, Prem. C'est même étrange. Depuis quand Tejaswini est-elle devenue si spéciale pour toi? Alors, est-ce que c'est toi qui seras au fourneau aujourd'hui? Oui, ma tante. En effet, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, je dirais. Je fais tout cela pour une raison. Je ramène Tejaswini à la maison. Est-ce que Tejaswini est devenue aussi importante à mes yeux que je fais tout cela pour lui faire plaisir? J'étais quelqu'un qui ne ressentait que la haine pour elle. Pourtant, me voilà aujourd'hui qui veut absolument voir son sourire. Voilà. C'est du thé au gingembre pour que tu n'attrapes pas de grippe. Merci. T'es-tu préparée pour le camp de don de sang demain? Mais Tu sais, la vie ne tourne pas toujours autour de livres, Teju. Il faut aussi savoir observer autour de soi. laisse-moi étudier.
Et tu sais, c'est Prem lui seul qui a étudié tout ce temps. Et son sujet d'étude est un sujet difficile. Et tu sais comment il s'intitule? Tejaswini Mehta. Rends-moi ça. Le camp de don de sang se fera toute une journée. Donc laisse-moi étudier. Tu devrais au moins m'écouter. Je sais bien ce que tu vas me dire, Urmi. Mais je connais Prem et ce qu'il est capable de faire. Il a toujours une raison sournoise derrière chaque chose qu'il entreprend. Il ne fait jamais rien sans aucune arrière-pensée. Ce n'est peut-être pas ce que tu crois, Tejo. Je ne connais personne d'autre qui se préoccupe autant de toi que lui se préoccupe et c'est juste pour te rendre heureuse. Un homme fait cela juste quand il est Arrête de dire ces sottises. Cela fait un moment que tu m'agaces. Laisse-moi me concentrer. Prem, regarde. J'ai spécialement préparé des harmas pour toi. Anon, on quitte à 7 heures demain matin. D'accord. Le chauffeur est en congé. Tu as pu t'en procurer un autre? Bien sûr, Dharam, c'est déjà fait. Anon, écoute, le dossier que je t'ai donné est vraiment important. N'oublie pas de l'emmener. Oui, Dharam. Dharam, si le chauffeur est en congé, Prem va te déposer à l'arrêt de bus. C'est d'accord? Dis-moi, mon oncle, pour combien de jours seras-tu parti? Un seul jour. On sera de retour demain après-midi. Je vois. Prem, s'il te plaît, passe-moi la carafe d'eau. Ah, c'est bon, je l'ai attrapé. Prem, tout va bien? Oui, papa. Tout va bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu plaisantes. Tu n'as ni touché à ton plat, ni écouté ton père parler. À quoi penses-tu? Dharam te demandait quelque chose. As-tu écouté? Oui, dis-moi tout, papa. Tu vas ramasser mes médicaments et mes vêtements comme tu en as l'habitude, n'est-ce pas? Ramasser tes affaires? Pourquoi? Est-ce que tu t'en vas quelque part? Serais-tu en train de perdre la mémoire à un si jeune âge? Je t'ai dit, Sarla, de lui donner des amendes tous les jours. Prem, tu es sûr que tout va bien? Faites un don, d'accord? Que dois-je faire pour t'aider? Tu es en retard. Je sais, mais je vais faire le travail en un clin d'œil. Dis-moi ce qu'il faut faire. En tant qu'assistant, tu feras en sorte de réunir tous les élèves et les conduire dans l'atrium. C'est là-bas qu'ils feront leurs dons, dans le camp de dons. Et prends aussi ces affiches. Il faudra absolument que tu ailles les coller un peu partout. Il y a aussi ces fiches. Il faut les distribuer dans chaque classe. Et il faut faire en sorte qu'on rassemble assez de glucose pour le camp. Tu pourras le faire. Oui, bien sûr. Très bien. Voilà les affiches et voilà les fiches. C'est bon? Oui. Il n'a pas bronché sur aucune des tâches que je lui ai données.
Et tu continues de croire que Prem a toujours des arrière-pensées après l'avoir vu à l'œuvre? Il est tellement content d'être mon assistant. Attends de voir. Il peut être dynamique maintenant, mais il va bientôt laisser tomber, j'en suis sûre. Il n'a pas l'habitude de faire quoi que ce soit. Et je viens de lui donner une longue liste de choses à faire. Quoi? Pourquoi es-tu en train de me regarder ainsi? Va faire un don de sang. Allez, allez, dépêchez-vous tout le monde. Mettez-vous en ligne ici. Attention, rappelez-vous bien, une bonne action faite, de bons résultats s'ensuivent. Si vous faites un don de sang, c'est une vie que vous êtes en train de sauver. Alors aujourd'hui, sauvez des vies. Et vous? Vous avez déjà fait vos dons? Mais, cher Prem, j'ai peur des grosses aiguilles. Hé mec, t'es un rator, comment tu peux avoir peur d'une aiguille? Allez-y, mettez-vous en rang. Cette Tejaswini nous a fait baver la dernière fois. Et maintenant, cet imbécile veut qu'on donne notre sang. Ah les gars, c'est pour une bonne cause. Donner votre sang pourrait peut-être sauver la vie d'une personne. Et vous serez béni pour ça. Arjun, assure-toi qu'ils restent là. Et fassent leur don. Je vais coller le reste des affiches. Ne t'en fais pas, je vais le faire à ta place. Non, Arjun. Ceci est mon devoir. Et c'est à moi de le remplir. Vous savez, donner votre sang pourrait très bien sauver la vie d'une personne. Gardez ça en tête. Ne t'en fais pas. Je sais très bien que Prem t'aidera à tout emballer. Mais je pense avoir le droit de décider ce que tu portes. Sarla, personne dans cette famille aurait l'audace de s'opposer, y compris moi. Dharam! Dharam! Qu'est-ce qu'il y a? Dharam, quelque chose d'inespéré vient de se produire. Vas-tu continuer de parler à l'envers ou tu vas m'expliquer? Tu ne croiras jamais. Prem a organisé un don de sang au campus. Et tous les élèves y participent. Tu veux dire que Prem fait des travaux sociaux? Oui. Je suis prêt à parier que c'est grâce à l'influence de Tejaswini qu'il a commencé à changer. Et je suis vraiment content. Notre Prem devient de plus en plus bon. Il n'y a aucune raison pour toi de parler à la mère de Tejaswini. Il est vrai que sa mère doit comprendre que je n'avais aucune mauvaise pensée. Et peu importe à quel point tu essayes, pour l'instant, il n'y a rien qu'on puisse faire qui la convaincra. L'influence de cette petite Tejaswini continue même quand elle est loin de nous. Et c'est grâce à ça que Prem devient maintenant un homme. Tejaswini Mehta. Oh oui, docteur. Vous ne pouvez pas faire de don. Mais pourquoi? On dirait bien que votre niveau d'hémoglobine est plus bas que la normale.
Eh bien, docteur, je suis en parfaite santé. Et si vous donnez votre sang maintenant, vous risquez de tomber malade. Je ne peux pas prouver cela, non. Docteur, le don de sang est terminé, mais il y a un groupe sanguin qui nous manque toujours en réserve. AB négatif. C'est un groupe sanguin qui est dur à trouver. Je suis AB négatif. Docteur, vous l'avez vous-même dit, c'est un sang dur à trouver. Personne d'autre ici ne l'a. Et ce sera difficile de trouver un autre donneur avec ce groupe. J'apprécie tout le travail que vous avez fait aujourd'hui, mais c'est formidable. Ne vous en faites pas. Docteur, mon groupe sanguin est AB négatif. Mon niveau d'hémoglobine est raisonnable. Je souhaite aussi que cette campagne de dons soit un tel succès qu'on puisse venir en aide à tous vos patients. Je ne peux pas non plus laisser la réputation de son organisatrice se ternir. Je veux dire, ça va aussi de la réputation de l'Institut. Vous pouvez lui prendre son sang. Venez. Non. Tu as déjà fait un don de sang. Aucun élève ne donnera plus de sang qu'il puisse en donner. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Il peut faire don de plus de sang, pas d'inquiétude. Allongez-vous, je vous prie. Merci. Vous ne réalisez peut-être pas ce que vous avez fait, mais votre sang sauvera beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire, Prem? Je sais très bien ce que tu penses. Je t'ai infligé beaucoup de mal dans le passé. Mais maintenant, je veux vraiment changer pour devenir meilleur. J'ai la tête qui tourne. Mais je suis heureux de ce que j'ai fait aujourd'hui. Allons, Tejaswini. Qu'y a-t-il? Il y a un souci? Et juste quand Prem décide de ne plus t'ennuyer? C'est bien ça le problème. S'il n'a pas encore créé de problème après tout ce temps, cela veut dire qu'il y aura prochainement une énorme catastrophe. Ce qu'il a fait, c'est de donner son sang 2 fois à suivre. En quoi est-ce que c'est une grosse catastrophe? Hormis, il a d'abord mis des obstacles sur mon chemin. Tu suis? Ensuite, il décide de mettre un malentendu entre moi et ma mère. Maintenant, il décide de faire toutes ces actions pour me faire oublier. Oui, tu as tout à fait raison. On peut y aller? De qui est ce message? C'est Prem. Qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout. Des recettes fait maison pour monter le niveau d'hémoglobine? Attends, voyons Tejo, attends! Son taux d'hémoglobine est assez bas. Elle doit sûrement être malade.
On a mis ces affiches partout sur le campus. Pourquoi avoir fait un camp de dons de sang alors qu'elle n'en a même pas assez pour en donner? Je suis certain que ces affiches sont là pour elle. Ceci est pour les élèves qui souffrent d'un faible taux d'hémoglobine. Ce que je vous dis est une requête pour que vous preniez soin de votre santé. C'est pour cela que j'ai collé plusieurs affiches dans les couloirs pour que vous soyez plus informés des mesures à prendre concernant votre santé. S'il vous plaît, lisez bien et faites attention à vous-même. Il parle de Tejaswini. Je suis certain qu'il parlait d'elle. Attends, Tejaswini, écoute-moi une minute. Allô? Prem Singh Rathore, viens au couloir. C'est urgent. Mais qu'est-ce qui te prend tout à côté, Joe? Pourquoi est-ce que tu en fais toute une scène, dis-moi? Celui qui fait une scène, c'est Prem, pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit, tu dépasses les bornes. Peux-tu arrêter ta comédie de gentilhomme maintenant? Ces affiches, tu as fait exprès de les mettre, pas vrai? Pour dire à tout le monde que c'est moi la plus faible. Et qu'est-ce que tu comptes prouver en faisant cela, Prem? Que la secrétaire générale est un être faible, c'est ça? Que si je ne prends pas soin de moi, comment prendrais-je soin de tout le monde? Hein? Quoi? Tu prends ces élèves pour des cloches? Ils allaient comprendre que ces affiches parlent de moi. Toi, tu savais, n'est-ce pas, qu'il a mis ces affiches par rapport à moi? Viens là. Tu savais toi aussi pour qui étaient ces affiches? Tu vois, tu fais peur à tout le monde. C'est pour cela que personne n'ose te dire quelque chose. Et pourtant, c'est le même garçon qui a dit haut et fort que ces affiches étaient pour moi. Mais du moment que tu es là, pas un mot. On dirait qu'il n'y a que toi qui as la parole dans cet institut. Tejaswini, Tu as rendu mon problème de santé connu pour tous ceux ici. As-tu pensé à moi? Non. Pourquoi devrais-tu penser aux conséquences? Après tout, cet endroit appartient à ton père, non? Tu penses que tes conseils me seront utiles? Désolé. Pardon? Tejaswini, sincèrement, je n'ai pas imaginé que coller ces affiches, que faire cette annonce allait te faire autant de tort. Mon but n'était même pas d'interférer dans aucune de tes affaires personnelles. Et tu vois, je n'avais nullement l'intention de me moquer de tes problèmes. C'est pour cela que je n'ai pas annoncé ton nom. Mais... c'était un échec, on dirait. Tejaswini, je suis vraiment désolé que mes actions t'ont offensé en quoi que ce soit. Je te promets que cela n'arrivera plus. Prem s'est vraiment excusé? Oui, en plus, il n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tejo? Tu l'as humilié et insulté devant tout le monde sans avoir une raison valable. Pardon. La classe a déjà été beaucoup trop retardée. Prem a effectivement changé, on dirait. Il n'a pas dit un seul mot, malgré que cette fois, c'est Tejaswini qui l'a cherché. Le plus surprenant, c'est que il a dit un mot qu'il n'a jamais prononcé. Pardon.